Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. L'Italie a pris la semaine dernière la décision de restreindre la vente de produits de farine fabriqués à partir d'insectes tels que les grillons, les criquets, les larves et les vers. Et de son côté, la Hongrie a récemment mis en place des règles strictes aussi pour lutter contre l'ajout de protéines d'insectes dans les aliments. Le ministre de l'Agriculture hongroise a déclaré que les aliments contenant des protéines d'insectes devront désormais être étiquetés de manière appropriée. Alors ces mesures visent à informer les consommateurs et à garantir la sécurité alimentaire. Alors pourquoi ces deux pays eurosceptiques sont-ils aussi sceptiques sur la farine d'insectes? On en parle aujourd'hui avec Christophe Brusset. Bonjour Christophe Brusset. Bonjour Corentin, bonjour Valentin. Alors vous êtes ancien trader de l'agroalimentaire, vous êtes l'auteur de Vous êtes fou d'avaler ça, un industriel de l'agroalimentaire dénonce aux éditions Flammarion, de Et maintenant on mange quoi, Les imposteurs du bio, et puis La Balbouffe contre-attaque, on vous avait reçu pour ce livre. Oui. Et donc on va parler donc de cette décision de l'Italie et de la Hongrie d'avoir pris leur distance donc avec la farine d'insectes. Pourquoi l'Italie et la Hongrie ont décidé de prendre leur distance alors que les autres pays de l'Union européenne, eux, ont accepté finalement ces farines d'insectes dans leurs assiettes? Écoutez, il faut savoir qu'effectivement, vous l'avez rappelé, la Hongrie et l'Italie sont des pays plutôt conservateurs, on va dire. C'est-à-dire qu'ils sont très attachés à leur tradition, à leur gastronomie, à leur culture. Donc, ils essaient de défendre. C'est vrai qu'aujourd'hui, donc l'Europe a autorisé la consommation de farine d'insectes dans les aliments depuis juin 2021. Donc, on a 4 insectes aujourd'hui qui sont autorisés. Et on pourra parler effectivement des avantages et des inconvénients un peu plus tard, si vous voulez. Oui, bien sûr, mais donc pour dire à nos auditeurs, en France déjà, les farines d'insectes sont autorisées. Il y a des farines d'insectes autorisées. Oui. C'est autorisé donc depuis le 1er juin 2021 avec le ver de farine, le Tenebrio bonitor. Et il faut savoir qu'en France, on a la plus grosse usine mondiale de production de ver de farine, qui est utilisée aujourd'hui en alimentation animale essentiellement. Oui, c'est ça, parce que donc si on parle des avantages de cette farine d'insectes, c'est-à-dire que sur les animaux, ces protéines peuvent être bénéfiques. Effectivement, les protéines d'insectes sont des protéines de très bonne qualité. Ce sont des protéines assez courtes et facilement assimilables et digestibles. Donc, en termes nutritionnels, on va dire que le profil des insectes est assez intéressant. Mais c'est surtout en termes écologiques et de durabilité que ces produits sont mis en avant aujourd'hui, puisqu'on a pour la nutrition animale un gros souci de surpêche, puisque pour la production de poissons, la pisciculture, on a une surpêche qui fait qu'aujourd'hui les océans sont en grave danger, et produire des insectes, des protéines d'insectes pour la pisciculture est une solution intéressante pour éviter justement ces problèmes environnementaux maritimes. Et alors, quelle différence avec les humains? Parce que finalement, nous sommes des animaux sociaux. Pour les humains, oui, vous avez raison. Alors, il faut savoir aujourd'hui que dans le monde, les insectes sont très, très communément consommés. On a à peu près 1900 espèces d'insectes consommées, selon la FAO. Moi, j'ai beaucoup vécu en Asie, donc on en consomme énormément. En Asie, on consomme du grillon au Laos, on consomme beaucoup aussi en Chine. Donc, c'est pas une nouveauté, c'est pas quelque chose d'extraordinaire, on va dire. Ceci dit, l'intérêt, il est en Europe, du moins dans des pays comme les nôtres où la nourriture est abondante, où on n'a pas de souci d'approvisionnement en protéines. L'intérêt est extrêmement limité. Gustativement, c'est extrêmement décevant. J'en ai essayé pas mal de variétés. Je peux vous dire que il n'y a pas vraiment d'intérêt gustatif à consommer ça. Ensuite, l'Europe a autorisé l'incorporation de farine, donc de farine dégraissée, essentiellement riche en protéines, à hauteur de quelques pourcents dans certains produits. Donc, c'est pas du tout aujourd'hui une révolution, mais si vous voulez, c'est la porte ouverte à en consommer de plus en plus et à ouvrir à d'autres insectes. Et justement, en quoi ça serait un problème? Parce que, comme vous l'avez dit, en Asie, les gens mangent des insectes. Alors, est-ce que c'est seulement culturel? Est-ce que c'est aussi un problème d'étiquetage? C'est-à-dire qu'on ne va pas savoir s'il y aura ou non de la farine d'insectes dans nos assiettes? Ou est-ce que aussi c'est un problème on nous dit que c'est de la farine animale, mais on ne sait pas de quel animal, et donc c'est un problème aussi on ne sait pas ce qu'on mange finalement. Non, il faut savoir que ce sont des insectes en Europe qui sont produits dans des usines. Donc, c'est réellement on va dire une ferme. Enfin, c'est un petit peu délicat de parler de ferme pour ces animaux, mais ce sont des usines fermées, hermétiques, où on cultive effectivement des millions d'insectes sur une surface réduite à partir de sous-produits.
Donc, écologiquement, c'est intéressant, hein, puisqu'on a peu de surface, on a un très bon rendement. Ce sont des animaux à sang froid, donc ça pousse assez vite et assez facilement. Ça se nourrit de sous-produits, c'est-à-dire des produits que l'humain ne consomme pas. Donc, écologiquement, c'est intéressant. Le principal problème, c'est surtout que c'est un allergène. C'est-à-dire que c'est exactement comme les crustacés et les mollusques. Hein. Ceux qui sont allergiques aux crustacés et mollusques ne pourront pas consommer ces insectes. Donc ça, c'est le principal problème. Mais il y a aussi surtout des problèmes, on va dire, plus éthiques et sociétaux. C'est-à-dire que déjà, on n'a pas besoin de consommer les insectes aujourd'hui. Il n'y a pas de nécessité. Si vous voulez, on a suffisamment de protéines animales et surtout végétales. Donc, il n'y a pas réellement de nécessité. Et puis, c'est une question culturelle, vous l'avez rappelé. C'est-à-dire que l'Italie, par exemple, aimerait que la nourriture italienne, la gastronomie italienne soit inscrite au patrimoine mondial de l'humanité et n'a pas du tout envie que les pâtes italiennes ou la pizza italienne soient associées à des insectes. Mais alors pourquoi? Donc ça c'est vraiment culturel, c'est-à-dire qu'on ne veut pas être associé à des insectes alors que en soi, quelle différence avec une farine animale C'est culture. Par rapport à une farine animale, pas grande différence, si ce n'est que y a pas cette notion de plaisir et de goût qu'on peut avoir en consommant par exemple une côte de bœuf. Hein, donc on n'a pas du tout, c'est pas du tout le même aliment. De la farine animale mélangée à d'autres ingrédients dans une barre de céréales, par exemple, vous ne la sentirez pas. Il y en aura, ça enrichira en protéines de plutôt bonne qualité, mais ça n'apportera pas de plaisir particulier, de satisfaction particulière. C'est pas du tout lié à tous ces aspects de terroir, de culture gastronomique. Donc il y a rien d'historique, si vous voulez, il y a rien de sociétalement, ça n'évoque rien du tout. Et aussi, il faut savoir, et c'est pas neutre, hein, si c'est la Hongrie et l'Italie qui s'y opposent, c'est qu'il y a aussi un rejet du fait que pour les Italiens, les Hongrois, enfin, on schématise, hein, c'est jamais 100% de la population, mais et aussi dans d'autres pays, on peut pas dire que les Français, par exemple, soient très fans de consommer ces produits-là. Il y a aussi un rejet de ce qu'ils considèrent comme un diktat européen qui leur dit ce qu'ils doivent manger, ce qu'ils peuvent pas manger. Et c'est ça, c'est un diktat européen, mais justement, pourquoi l'Union européenne favorise la protéine d'insectes? Parce que si c'est moins bon et il n'y a pas forcément d'avantage pour l'homme, pourquoi favoriser ces farines d'insectes? C'est un nouveau marché à conquérir? Il faut déjà savoir. Alors moi, j'ai été conseil pour une entreprise, pour une start-up à l'époque. C'est plus une start-up aujourd'hui, mais depuis à peu près 2015 pour une entreprise qui faisait des verres de farine. Donc, le premier insecte qui a été autorisé en Europe, et on a mis en place une campagne de lobbyisme, on peut dire, de manière à expliquer à la Commission européenne qu'il y avait un nouveau marché, que c'était mondial, c'est-à-dire que vous avez des concurrents aujourd'hui en Malaisie, par exemple, en Chine, beaucoup, aux États-Unis. Donc aujourd'hui, on a une nouvelle industrie naissante qui est l'industrie de la protéine et de l'huile d'insectes. Alors je vous le disais, essentiellement pour les animaux, pour l'alimentation animale, la pisciculture notamment, mais pas que. Et aujourd'hui, effectivement, c'est un marché en croissance. Et l'Europe, dès qu'il y a un marché en croissance, elle saute bondit de joie et elle a décidé effectivement qu'il fallait commencer à favoriser ce marché et à réguler pour l'encadrer. Est-ce qu'il y a aussi une dimension écologique, enfin idéologique? L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, qualifie donc les protéines d'insectes de sources alimentaires saines et très nutritives. Ils peuvent constituer une source de protéines de substitution pour soutenir la transition vers un système alimentaire plus durable. Donc finalement, la protéine d'insectes a une empreinte carbone très limitée. Est-ce que c'est aussi pour ça qu'on en fait la promotion? Oui, effectivement, ça fait partie des arguments avancés. Hein, c'est-à-dire que l'objectif de l'Union européenne, c'est aussi d'aller vers une alimentation saine, durable, et c'est aussi économique. C'est-à-dire que c'est de la protéine qui coûte pas cher à produire, hein, puisque ce sont des sous-produits, ce sont des installations de faible surface. C'est extrêmement simple. Donc oui, il y a quand même des avantages, effectivement. Ceci dit, quelles sont les alternatives? Les alternatives, c'est effectivement la viande, mais c'est aussi des protéines végétales de bonne qualité. Il faut savoir aujourd'hui qu'en Europe, on ne manque pas du tout de protéines. Hein. On a largement des protéines à disposition, des protéines de bonne qualité, des aliments de bonne qualité. Donc, oui, effectivement, c'est une alimentation saine, c'est durable, c'est économique, c'est écologique. Donc, oui, ça, effectivement, ça fait partie des avantages. Inconvénients, on l'a dit, hein, donc allergènes et puis culturellement, voilà, il faut l'accepter. Et une chose assez intéressante d'ailleurs à ce sujet, c'est qu'on s'aperçoit qu'en Europe, depuis que la Commission en parle, que c'est un sujet qui est sur la table, la proportion d'Européens qui sont prêts à en consommer a augmenté légèrement, 2 ou 3%. Par contre, dans des pays comme l'Italie et la Hongrie, alors que les gouvernements sont plutôt réticents, la proportion de la population à vouloir en consommer, par contre, a baissé.
Vous voyez, c'est-à-dire que la population est très sensible en fait à la communication qui est faite autour de ces produits. Oui, c'est vrai que c'est un chamboulement culturel. Et vous parliez aussi d'économiquement, donc c'était plutôt avantageux donc pour le business, pour l'agroalimentaire. Alors en quoi c'est économiquement un avantage, et puis aussi est-ce que ça va être au détriment de la qualité des produits? Parce que une farine d'insecte est-elle autant, est-ce qu'elle va d'autant plus transformer les aliments, ou alors elle reste tout de même une protéine de qualité, une farine de qualité? Non, ça reste une farine de qualité et une protéine de qualité, sous réserve justement de ce problème d'allergie. C'est-à-dire que les personnes qui ne seront pas allergiques n'auront pas vraiment de soucis. C'est quand même un souci, parce que c'est-à-dire que cette notion de produits allergiques, on est quand même en ce moment très soumis à tout ce qui est pollution chimique, et on a quand même un problème avec toute cette proportion de la population qui est allergique. Et c'est vrai que rajouter des protéines qui sont potentiellement allergisantes est aussi un souci quand même. Ceci dit, la qualité des protéines est très bonne. Oui, parce qu'il y a beaucoup de gens donc, qui sont allergiques à la farine d'insectes, et donc qui vont, ça va élargir d'autant plus les aliments allergènes, enfin, je ne sais pas comment on dit. C'est ça, allergisant ou allergène, bien sûr. Ouais. Bah, effectivement, et pour les personnes qui sont jeunes, ou les personnes qui ne sont pas encore allergiques aux mollusques et aux crustacés, écoutez, à force d'y être exposé, effectivement, on peut le devenir. Donc c'est quand même, à mon sens, le bénéfice-risque, pour moi, il n'y a pas, au niveau de la consommation humaine, il n'y a pas d'intérêt. L'intérêt, pour moi, il est réellement pour l'alimentation animale. Il faut savoir que la quantité de protéines qui est consommée par les animaux est absolument énorme. Donc, écologiquement, c'est extrêmement intéressant pour nourrir les animaux avec ces produits. Donc tout n'est pas blanc ou noir. Donc on comprend que ces farines d'insectes peuvent être une bonne chose donc pour l'agroalimentaire, si c'est pour nourrir des animaux. Mais c'est vrai qu'en France, donc il y a ce côté culturel, et puis c'est comment on peut expliquer donc par exemple en Chine on mange des chiens, en France on mange des grenouilles, dans tout l'islam on ne mange pas de porc. Il y a vraiment ce côté culturel qui joue, et à quel point c'est important, et à quel point ça va être difficile de faire manger à des insectes à des Européens. Pourquoi nos habitudes culinaires sont si difficiles à changer? Parce que on consomme des produits depuis tout petit, on s'y habitue, on a aussi notre microbiote qui s'adapte à cette consommation. Donc quand vous allez consommer tout petit, je sais pas, certaines pâtisseries, certains plats, donc adulte, vous aurez plaisir à les consommer, ça vous rappellera de bons souvenirs, votre enfance. On parle souvent de la fameuse Madeleine de Proust. Donc voilà. Ceci dit, il faut aussi savoir que certains nouveaux aliments se sont imposés assez rapidement. Si on cite souvent le sushi en Europe, consommer du poisson cru, c'était pas du tout une habitude en Europe avant les années 80, par exemple. Alors qu'aujourd'hui, tout le monde quasiment consomme du sushi. Donc il est très possible, il est même probable que dans quelques années ou décennies, la consommation de farine d'insectes ne soit plus du tout une question. Et il y a donc toute une stratégie de communication pour faire en sorte que manger des insectes soit dans nos habitudes prochainement en Europe. Tout à fait. Il y a effectivement une campagne de communication qui est lancée bien avant 2021 et la première autorisation. Donc je vous dis, aujourd'hui, depuis 2021, donc on a 4 insectes qui sont autorisés. Donc le ver de farine, le criquet, le grillon. Ça va continuer. On en aura, je sais pas, quelques dizaines. Il faut savoir aussi que dans les additifs alimentaires, on a la cochenille qui est autorisée depuis très longtemps. Donc, consommer des insectes, ça se fait depuis 2021, mais bien avant également. Et ça va devenir de plus en plus commun, à mon sens. Donc, ça va devenir de plus en plus commun. Écoutez, on suivra ça avec grand intérêt. Merci beaucoup, Christophe Brusset. On rappelle donc que vous êtes l'auteur de Vous êtes fou d'avaler ça. Et maintenant, on mange quoi? Les imposteurs du bio. Et puis, la Mabouffe contre-attaque aux éditions Flammarion. On invite nos auditeurs à retrouver votre interview sur notre chaîne YouTube Ligne Droite. Merci à vous, Christophe Brusset.